Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Mairie Basilique, le podcast qui transforme votre calendrier de l'Avent en une expérience festive et responsable. Mairie Basilique, c'est une invitation à plonger dans l'esprit de Noël sans culpabilité ni tracas. Durant cette 3e édition, vous découvrirez 24 épisodes courts et inspirants où je serai accompagnée d'invités extraordinaires. Ensemble, nous vous proposerons des recettes inédites, des idées cadeaux engagées, des astuces pour des fêtes plus responsables et tant d'autres surprises. Chaque matin, dès 5h, je vous donne rendez-vous pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier Mairie Basilique et démarrer la journée du bon pied. Et pour poursuivre l'aventure Mairie Basilique, dirigez-vous sur Spotify ou sur Instagram pour répondre au sondage et à la question du jour. N'oubliez pas de laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie Basilique. Préparez-vous à vivre des fêtes mémorables tout en prenant soin de notre belle planète. Bonne écoute et que la magie de Mairie Basilique commence. Salut Inès. Bonjour Jeanne. Je suis très heureuse de te recevoir au micro dans ce nouvel épisode de Mairie Basilique et aujourd'hui on va parler éco-gestes en période de fête. Mais avant ça, je vais t'inviter à te présenter s'il te plaît. Oui, déjà merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie de participer à ton podcast. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Inès Moreau, la créatrice du compte Instagram Les Petits Gestes, du blog du même nom et je suis également autrice de 2 ouvrages chez Albin Michel pour faire soi-même ses produits cosmétiques et ses produits ménagers. Et récemment également, je développe des ateliers pour faire de l'initiation à tout ce qui est zéro déchet, alimentation durable, etc. pour changer un petit peu notre quotidien pour avoir des habitudes plus responsables. Parfait. Effectivement, je mettrai le lien vers tes ouvrages et ton compte Instagram dans la barre de description pour que les auditeurs et les auditrices puissent s'abonner s'ils ne connaissent pas encore, mais j'en doute. Est-ce que tu peux déjà, avant qu'on parle vraiment en détail des petits gestes, des éco-gestes qu'on peut mettre en place pour les fêtes de fin d'année, nous rappeler l'importance des éco-gestes et recontextualiser un petit peu tout ça, s'il te plaît? Tout à fait. Alors déjà, les fêtes de fin d'année, c'est, j'imagine, pour tout le monde, un moment un peu magique qu'on attend avec impatience depuis plusieurs mois. Pour beaucoup de personnes, c'est aussi un moment de l'année où on oublie un petit peu tous nos soucis, on fait la fête, mais malheureusement, dans nos sociétés, c'est devenu une période de surconsommation avec un impact environnemental qui est énorme. Ça commence, je pense qu'on peut le voir dès à présent dans nos villes par des décorations, des lumières, etc. Puis ensuite, tous nos déplacements pour aller retrouver nos proches. Le plus souvent, d'ailleurs, il y a un chiffre assez fort, c'est à 94% des déplacements qui se font en voiture, qui pourraient très bien être remplacés par le train ou le covoiturage, par exemple. Et puis ensuite, on imagine bien nos achats, tout ce qui est papier cadeau qui est utilisé à foison, notre alimentation, et ça provoque des tonnes et des tonnes de déchets. Pour citer quelques petits chiffres, par exemple, pour le papier cadeau, c'est 20 000 tonnes de papier cadeau qui est consommé en France chaque année, pour une durée de quelques secondes quand même, et 27% des Français qui déclarent avoir reçu des cadeaux qu'ils n'utilisent jamais. Donc, je pense qu'avec ça, on a quand même pas mal de marge de manœuvre dans nos petits gestes pour essayer de réduire un petit peu l'impact environnemental des fêtes. Et on comprend aussi l'importance de ces éco-gestes parce que c'est vrai qu'ils sont parfois un peu décriés et là, ça prend tout son sens quand même quand tu nous dis 20 000 tonnes de papier cadeau pour une utilisation de quelques secondes et sûrement seulement quelques kilos de papier qui sont peut-être réutilisés par la suite. Ça fait beaucoup. C'est ça. Alors, on va commencer avec le premier éco-geste que tu nous conseilles de mettre en œuvre en sachant que voilà, tu as sélectionné des éco-gestes qui sont assez faciles et qui demandent simplement de changer quelques habitudes, quelques réflexes, mais c'est des choses qu'on peut toutes et tous mettre en place dans notre quotidien. Exactement. Alors, le premier, ça concerne pour moi le calendrier de l'Avent qui est un peu le pompon de la surconsommation parce qu'il va contenir des mini-échantillons emballés, souvent plein de plastique ou alors, sans citer personne, plein d'huile de palme. Et donc, mon premier petit geste, ce serait plutôt de privilégier des produits français. Alors, ça peut être par exemple des infusions. Ou alors, le mieux, c'est de faire soi-même son calendrier de l'Avent
On peut le fabriquer. Alors là, il y a plein de tutos partout sur Instagram, sur Pinterest, et on peut y glisser des souvenirs, des gourmandises, des petites expériences à faire avant Noël, que ce soit en famille, avec des enfants, c'est hyper chouette à faire. Et sinon, je sais pas si tu connais, mais il y a également le principe du calendrier inversé, Tout à fait. qui est encore plus pour moi dans l'esprit de Noël. Je rappelle, pour si jamais les personnes ne connaissent pas, c'est en fait au lieu de recevoir chaque jour un cadeau, on donne quelque chose en déposant cet objet dans une boîte. Et à la fin, on va faire don de cette boîte à une association qui pourra la donner à une personne dans le besoin. Et ça, c'est vraiment un joli geste, et on peut aussi la donner à une personne, on peut cibler en fait, donc préciser si c'est pour un enfant, Ouais. pour une femme, pour un homme, et ça leur permet après de redistribuer au mieux pour que les boîtes soient les plus attentionnées possibles en fait. C'est ça, hyper chouette, ouais, je trouve. Hyper chouette. Ça invite vraiment au partage et à la solidarité, donc je suis très contente que tu mentionnes cette initiative. C'est vraiment pour moi dans l'esprit de Noël les valeurs qu'on aime partager, quoi. C'est très beau. Complètement. Donc, une fois qu'on s'est attelé à la réalisation de notre calendrier de l'Avent fait maison, quel autre éco-geste on peut mettre en place pour les fêtes ? On va s'occuper du sapin. Le fameux sapin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en vend en France près de 5,5 millions de sapins naturels, alors qu'ils vont être utilisés chez nous juste quelques semaines. Et ensuite, ils vont avoir un impact assez lourd en transport, en incinération, et même avant ça, c'est des plantations de monoculture qui sont vraiment très dévastatrices. Donc, ma recommandation, ce serait de le faire soi-même. On peut le faire soi-même et le garder comme ça pendant des années avec, par exemple, quelques branches de bois et de la ficelle. Faire comme un petit triangle. Là encore, il y a plein de tutos sur tous les réseaux. On peut le fabriquer avec des palettes, on peut le fabriquer avec des livres aussi. Si vraiment on aime le côté un petit peu arbre, on peut l'acheter en pot et le garder. Ce qu'il faut savoir, il y a pas mal de personnes qui me demandent si c'est pas mieux d'avoir un sapin artificiel à ce moment-là pour le garder vraiment très longtemps. Un sapin artificiel, souvent, il est en plastique, et il y a juste un chiffre qu'il faut retenir, c'est que pour vraiment amortir ce sapin, il faudra le garder 20 ans. Donc, si on en prend soin, qu'on le range vraiment dans une boîte, etc., pourquoi pas. Mais si on compte pas le garder au moins 20 ans, ça ne vaut pas le coup. 20 ans, c'est quand même assez Exactement. long, donc il faut bien réfléchir. Hein. Donc, faire soi-même le sapin, là encore, sur Pinterest, on trouve plein d'inspirations, sur Instagram aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que ça peut être un chouette moment aussi d'échange en famille, avec les amis, de réaliser un sapin un peu collaboratif, comme ça, où chacun apporterait sa petite touche. C'est toujours assez chouette. Est-ce que tu as d'autres recommandations ? Après, ce serait plutôt les décorations. Les décorations de Noël que souvent... soit on casse, soit on souhaite changer parce que les modes changent un petit peu d'une année sur l'autre. On peut très bien choisir du naturel. En allant, par exemple, se promener en forêt, on va aller cueillir des pommes de pin, des branches d'arbres, couper des quartiers d'oranges et les faire sécher avec des bouchons en liège aussi. On peut faire vraiment de très chouettes décos. Faire soi-même, ça permet également de stimuler sa créativité, que ce soit en famille ou alors une activité comme ça un petit peu hivernale, ou encore en trouver d'occasion. C'est toujours mieux que d'acheter du neuf. Par exemple, pour tout ce qui est lumière, donc sur notre sapin qu'on aura fait soi-même, ou alors pour décorer un petit peu son chez-soi, à ce moment-là, privilégier des ampoules LED. D'accord, donc plutôt les ampoules LED. Pour les décorations qu'on ferait nous-mêmes, est-ce qu'on peut les garder d'une année sur l'autre, ou c'est mieux de les refaire chaque année ? C'est des choses qui sont séchées, qui ne se périssent absolument pas. Et ensuite, on peut même pousser un petit peu plus loin en achetant de l'argile autodurcissante, ou alors faire de la pâte à sel pour faire plein de petites figurines pour remplacer ce qu'on achèterait en plastique, etc. Là encore, franchement, les réseaux sociaux sont une mine d'inspiration pour tout ce qui est déco fait maison. Pour le cadeau, je conseillerais de choisir de l'immatériel. Pour moi, je trouve qu'il y a rien de mieux que passer du temps ensemble, ou alors de vivre une nouvelle expérience, offrir du bien-être, ou un cours de cuisine, ou quelque chose qui vraiment nous apporte, qui nous fait du bien. Ça peut être une expérience dans la nature, ça peut être
un stage de yoga, ça peut être un shooting photo. Il n'y a rien de mieux que de passer du temps avec les personnes qu'on aime. Pensons plutôt à l'immatériel pour les cadeaux. Excellente idée. Et là encore, il y a 1001 activités qu'on peut proposer à ses proches. Voilà, je sais que des sites comme We Can Do, mais il y en a plein d'autres, peuvent être des bonnes ressources aussi si on n'a pas trop d'idées de ce qui existe près de chez nos proches, etc. On peut trouver des cours d'aquarelle, des cours de poterie, fabriquer une ceinture soi-même. Il y a 1001 idées. Et un dernier pour la route. Et ben là, on va se projeter directement dans le repas de Noël. Pourquoi pas proposer à sa famille, à ses amis, tous ses convives, un repas éthique en évitant des aliments un petit peu controversés. Un repas qui pourrait être végétarien et sans gaspillage, parce que souvent, on fait beaucoup plus à manger que ce dont on a besoin. Et pourquoi pas à ce moment-là faire un Tupperware avec tous les restes pour que nos convives puissent repartir avec des choses à manger à la fin. Ça pourrait vraiment réduire l'impact environnemental de ces dîners de fête. C'est 76 000 tonnes de nourriture qui sont gaspillées pendant les fêtes et ça correspond à peu près à 3 kilos par ménage. Donc c'est énorme. C'est énorme. Merci beaucoup Inès pour tous ces bons conseils. Est-ce que toi, cette année, tu as envie de quelque chose de particulier pour cette période de Noël, cette période de fête en famille? C'est vraiment très simple. Dans ce contexte un petit peu, on va dire, chaotique et difficile, et cette fin d'année, c'est juste un message un petit peu de bienveillance, de paix et de retrouver vraiment l'esprit de Noël véridique qui est juste là pour nous dire d'apprécier ce qu'on a, de prendre soin des personnes qu'on a autour de nous et surtout d'arrêter un petit peu la violence inutile. Tout à fait. Merci beaucoup Inès pour ces précieux conseils. Je mettrai bien évidemment tous les liens qui peuvent être utiles aux auditeurs et aux auditrices pour les aider à trouver des idées pour faire leur calendrier, les cadeaux immatériels, etc. J'essaierai de tout détailler dans la barre des descriptions. Merci d'avoir pris le temps de nous partager ces bons conseils et bien évidemment sur ton compte Instagram, il y a énormément de ressources pour entamer sa transition écologique, la poursuivre, réaliser des éco-gestes au quotidien. Donc, je vous invite bien évidemment à vous y abonner si ça n'est pas encore fait. Merci Inès, joyeuses fêtes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mairie Basilique dans son intégralité. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous rendre sur Spotify ou Instagram pour répondre à la question et au sondage du jour. Vous pouvez également laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie Basilique. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier engagé. À demain!